Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va gérer Huis clos par Jean-Paul Charles. Alors, je vais commencer par vous donner un peu de contexte. L'œuvre a été rédigée à la fin de l'année 1943 et elle a été représentée pour la première fois le 27 mai en 1944 au théâtre du Vieux Colombier à Paris. Cette pièce est symbolique de l'existentialisme, un mouvement littéraire qui a débuté dans le début du XXe siècle. Elle a été, comme j'ai déjà dit, elle a été rédigée par Jean-Paul Charles Aimard Sartre, qui était un philosophe, dramaturge, romancier et scénariste. Aussi, il était un activiste politique. Il était l'un des figures clés de la philosophie, de l'existentialisme et de la phénoménologie. Alors, je vais commencer par vous donner un petit résumé. Huis clos suit trois militants, Joseph Garcin, Inès Cyrano et Estelle Rigaud, qui sont amenés dans la même pièce, en enfer et enfermés à l'intérieur par un mystérieux valet. Ils s'attendaient tout à ce que des dispositifs de torture les punissent pour l'éterniser, mais au lieu de cela, ils se trouvent dans une pièce simple meublée dans le style du Second Empire français. De suite, on explore les passés extraordinaires des caractères. Alors, Garcin. Garcin, c'est un journaliste de Rio et il est le premier arrivé dans la salle. Il a été abattu par un peloton d'exécution pour avoir tenté de déserter pendant une guerre. On pourrait dire que Garçon est le meilleur des trois prisonniers parce qu'il a fait face à la damnation. Il reconnaît que les trois d'entre eux ont été regroupés pour se rendre misérables et pense que chacun devrait garder le silence dans leur coin respectif. Garçon fait de l'effort. Il essaie continuellement de faire la paix avec lui-même et les personnages qu'il a blessés au cours de sa vie. Il ne me remet pas en question sa damnation. Se rappellera facilement à quel point il avait été horrible pour sa femme. Il y a aussi le garçon est un petit responsable. Lorsqu'il lui a donné une chance de partir, il choisit de rester, dans l'espoir de convaincre Inès qu'il n'est pas lâche. Au prochain. Alors, c'est Inès. Inès est le plus hostile. Elle est une putain de salope, autoproclamée, comme elle le dit. Elle est la meilleure prisonnière et aussi le plus hostile. Elle avait été commis des postes et pense qu'elle est en enfer pour avoir séduit la femme d'un ami. Son passé. Alors son aimant les a tués tous les deux, la femme qu'elle a déjà séduite, en laissant le gaz allumé pendant qu'Inès dormait. Elle dit qu'elle n'aime pas les hommes et déteste instantanément tout ce qui concerne le garçon. Cependant, elle trouve Estelle très mirant et très attirant et tente de la séduire. Elle propose d'être le miroir d'Estelle, en décrivant son apparence physique, mais finit par lui faire peur. Après avoir ri de la tentative d'Estelle de la tuer avec une coupe-papier, elle accepte de laisser Garcin essayer de la convaincre qu'il n'est pas une lâche, ou un lâche. Estelle. Estelle est la préférée. Elle veut désespérément voir son reflet dans une mémoire et jure qu'elle n'appartient pas à l'enfer, car elle vient de mourir d'une pneumonie. Inès essaye de la séduire, mais elle dit qu'elle a besoin d'être avec un homme. Ses actions, elle avoue finalement avoir non seulement une liaison, mais aussi noyer le bébé de son amant. Garcin est momentanément attiré par elle, mais choisit plutôt de concentrer toute son énergie sur Inès. Elle essaie de tuer Inès, oubliant qu'ils sont tous déjà morts. Et le valet. Le valet est une représentation taciturne du diable. Il montre à chaque prisonnier sa chambre, répond à ses questions et part rapidement.
Il y a une cloche d'appel dans la pièce, mais il n'y répond pas toujours. Les thèmes. Je pense que pour faire une bonne analyse d'une œuvre, il est vraiment attirant et intéressant de regarder au thème. Alors, pour vous donner un court résumé un thème est un sujet central dans une œuvre. L'idée centrale est le sujet ou le point d'une histoire, d'un essai ou d'un récit. J'aime diviser les thèmes en deux parties. Le concept thématique d'une œuvre, ce que les lecteurs pensent que l'œuvre est, et son énoncé thématique étant ce que l'œuvre dit sur le sujet. Par exemple, son concept thématique peut être l'amour, et son énoncé thématique peut être que l'amour est moche et qu'on ne devrait jamais tomber en amour. Maintenant, on va aller explorer un peu les thèmes. La statue. Garcin déteste immédiatement le décor désuet et démodé de la pièce dans laquelle on lui montre. Il n'y a aucune indication d'un autre style qu'il préférait et aucune raison de supposer qu'il s'intéresse autant à ces questions de goût. Il est plutôt plongé dans un environnement oppressant, comme une sorte de première torture à son sens de lui-même. Il y a aussi la fausseté. La statue de bronze sur la cheminée symbolise la fausseté et l'oppression des personnages, en tant que réplique produite en série d'une véritable œuvre d'art. Elle est ni unique ni précieuse, ne représentait que l'apparence moins authentique et superficielle de quelque chose d'autre. Sans effet, il est lourd et oppressant, tout comme la fausseté du caractère d'une personne. Il en vient à comprendre que l'on dit qu'il n'aura jamais besoin de brosse à dents ou d'articles de toilette. Il existera sans le sens de la dignité humaine, ni le besoin de se soucier de lui-même, comme se regardant dans une miroir. Il y a aussi le thème de la réaction des autres. Les femmes n'aiment pas non plus. Il y a aussi la réaction des autres de statut, je veux dire. Les femmes n'aiment pas non plus le statut, mais Garcin trouve surtout sa force et sa solidarité comme une leçon forcée de sa propre faiblesse et de sa situation d'impuissance. Comme il aimerait ouvrir la porte et quitter son état infernal, il aimerait retirer le statut, mais ne peut même pas commencer à le soulever. Le thème de la danse. La danse représente à la fois un attachement à une vie antérieure et un rappel éternel de la misère dans leur vie d'âme. Alors qu'Estelle est celle qui bavarde sur son aimant et ses capacités de danseuse, les trois personnages sont dans une sorte de danse symbolique. Ils tournent autour d'eux comme des, comme des pat- comme des patonnaires sur une piste de danse infernale, où les faux pas provoquent l'échec de la connexion et révèlent l'essence de la futilité dans les relations humaines. Ils ne peuvent pas partager ni bonté ni tendresse dans leur extrême isolement. Et chacun tourne autour d'une danse, non pas vers le mort, parce qu'ils sont déjà morts, mais dans une confrontation sans fin avec l'existence. Estelle aspire au monde social de ses amis parisiens, snobs, mais ses compagnons sont indifférents aux grâces sociales qu'Estelle essaie de suivre. La combinaison, de plus, en dansant, une personne fait face à une autre, tandis que les personnages ne se regardent pas dans les yeux. Mais ces personnages ne peuvent pas supporter de voir leur moi refléter et de reconnaître les bons de l'autre personne. En effet, ils sont déconcertés à regarder et ne veulent pas voir leur reflet. Mais Estelle recrée la passion de la danse pour laquelle elle a vécu avec son jeune aimant Peter. Symboliquement, elle voit son amie proche Olga avoir maintenant repris son rôle maladroitement auprès qu'Estelle faire des faux pas dans la vie. Dans le contexte de la façon dont la vie terrestre se passe sans elle, comme la danse symbolique son lien avec l'existence terrestre, la musique qui s'estompe symboliquement
son renoncement à tous les plaisirs, puisqu'elle devrait négocier entièrement une nouvelle existence, car elle n'entend aucun son. Eux, la plus connectée. Les trois personnages, Estelle était le plus connecté à la vie sensuelle sur Terre et a commis la trahison la plus brutale en assassinant son nouveau-né. La musique de danse, comme légère et gracieuse, contraste le plus efficacement avec le silence éternel. Mais le bruit de son piège avec Garcin et Inès. Le manteau de Garcin. Le manteau de Garcin peut représenter la chaleur. Au début de la place, lorsque la chaleur de la pièce devient oppressante, Garcin commence à retirer son veste. Aucun détail n'est donné à son sujet, à part des 12 impacts de balles. Mais il représente la formalité intérieure de son existence, le besoin de s'habiller pour les autres et de jouer un rôle, et la raison de sa mort. Il a été abattu pour la lâcheté. Il y a aussi la transformation. Même si Garcin est passif et inefficace jusqu'à tard dans la pièce, il avait son métier et son image de soi. Il se rend compte qu'en baisant sa garde avec les deux femmes et en enlevant sa veste, il pourra signaler quelque chose qu'il ne souhaite pas. Dans certaines situations littéraires, une scène avec un homme et deux femmes peut indiquer d'éventuelles relations sexuelles. Mais Sartre a tout sauf le sexe en tête pour son histoire. Les trois sont dans une pièce triangulaire, faisant des passes à un autre personnage plus par désespoir que par désir. Cependant, chaque tentative échouera parce que quelqu'un d'autre regarde et audacieux, exerçant un soi faux et jugeant entre le corps et tout le couplage possible. Ainsi, le sens traditionnel du flirt est atténué par la présence d'un tiers qui en a rejeté un autre et sera rejeté à son tour. Il y a aussi le symbole social et sexe. Le symbole social et sexe de la baisse recouvrant le corps humain est important pour elle. Mais Inès se dit ouvertement: Oh, je ne me soucie pas beaucoup des hommes de toute façon. Les mots de toute façon sont séparés dans un but. La situer ou figurer entre Garcin et Estelle, où elle restera pendant toute la pièce. Au fur et à mesure que la température monte, Garcin finira par retirer sa veste. Mais personne ne s'en souciera, car ici, là tous les désirs auront été clarifiés. Tout comme le piège sont issus de la nature humaine, quand il en a défini tort des autres. Aucun veste n'est nécessaire après tout. Et cela m'amène à ma conclusion. En conclusion, je trouve que Wicklow est une trace qui est très pertinente et très intéressante. Cependant, pour avoir une compréhension profonde, je dirais qu'il faut, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, analyser les thèmes et les symboles. Moi, j'ai analysé les caractères parce que je trouvais que les symboles étaient un peu trop petits dans ce texte et les caractères avaient vraiment beaucoup plus à dire. Et avec cela, je vous souhaite bonne chance et je vous dis au revoir.